on doit aller de l'avant, on doit aller de l'avant. Et c'est ce qui a été compris assez rapidement. Et petit à petit, alors c'est vrai que quand tu égalises, je vois par exemple l'exemple ce week-end avec Angers. Angers qui est mené 1-0 à la mi-temps contre Saint-Etienne, qui est vraiment en difficulté. Et Stéphane fait un changement, mais il ne change pas de système pour autant. Mais il fait un seul changement. Et ce changement-là fait que, je ne sais pas quels ont été les mots à la mi-temps, mais ce changement-là fait qu'à la 47e, d'un seul coup, ils égalisent. Et là, de suite, ça te donne un dynamisme, un enthousiasme. Tu vas vraiment de l'avant à chaque fois, quoi. Et surtout, tu prends un ascendant psychologique sur l'adversaire. Voilà, c'est des choses. Alors nous, c'est arrivé qu'à la 66e, je crois, l'égalisation de Dimitri, quelque chose comme ça. Mais sur un match, ça peut arriver aussi on va prendre l'exemple de Metz, qui nous a égalisé à la 46e, et là, ça te fait vraiment mal. Parce que quand tu te fais égaliser de suite au retour des vestiaires, ben, forcément, il y a une équipe dont ça décuple les forces, et puis tu as une qui prend un coup derrière la tête. Voilà. Ben, chaque week-end, il y a des matchs comme ça qui tournent à la suite d'un choix ou d'une option prise. Et voilà, donc nous, ça a marché pour nous, ça a marché contre Nantes. Après, il y a d'autres fois où ça n'a pas marché non plus. Voilà, faut avoir l'humilité de le reconnaître. Donc vous, à la mi-temps, par exemple de Nantes, vous ne dites pas on va repasser en 4-4-2 ou je ne sais quoi, vous parlez on va changer un joueur. Vous ne Oui, parlez pas c'est du exactement système. ça. Bah, donc le problème, c'est que quand tu enlèves Djikou et pour entrer Liénard, tu peux pas dire à Liénard, tu vas jouer en défense centrale non plus. Faut pas que je raconte trop de conneries parce qu'ils vont dire il est bourré celui-là. Non mais donc à partir de là, forcément, Dim rentre à un poste qui lui correspond et on espère que justement ce changement va nous permettre d'avoir déjà un joueur dans le cœur du jeu en plus, et surtout un joueur qui a la capacité, avec son pied gauche, à faire jouer l'équipe. C'est surtout ça qui est important. Alex a pas fait si Alex est sorti, c'est pas parce qu'il a fait une mauvaise première mi-temps. Au contraire, il a plutôt été intéressant. Mais on doit sortir quelqu'un, et nous, il nous a semblé que par rapport à la première mi-temps, on devait tenir compte aussi du fait qu'ils avaient Koulibaly dans l'axe et que c'est un grand gabarit et qu'il nous fallait des joueurs de tête dans l'axe. Voilà, c'était aussi, ça faisait partie de la réflexion. Voilà, vous savez tout maintenant. Il n'y a pas de miracle. C'est simplement le fait qu'à un moment donné, tu dois prendre une décision parce que tu ne vas pas rester les deux pieds dans le même soulier tout le match. Et qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions. Ça peut être une décision qui va de l'avant, mais ça peut être aussi une décision pour assurer défensivement aussi, comme ça arrive quelquefois. Et tu ne sais jamais quand tu le fais si ça va marcher ou pas. Tu espères simplement que ça va marcher, mais tu sais jamais si ça va marcher. Si Nantes marque un but d'entrée de deuxième mi-temps, c'est plié et tout le monde prend un coup derrière la tête et on revient jamais. Donc on est très content que ça ait fonctionné, on est très content de la réaction des joueurs, on est très content de l'entrée de Dim, mais voilà, c'est des faits de jeu qui font que, enfin des faits de match qui font qu'à un moment donné, tu dois prendre une décision